bon Dieu nous bénisse. Nous voulons maintenant retourner à la parole. On ne peut pas distribuer le vin si le pain n'est pas encore brisé. Parce que le vin, c'est le sang du pain. Je vais dire ça autrement. Jésus a pris le pain, il a dit ceci aimant. Il a pris le vin, il dit ceci aimant. Donc quand on brise le pain, on brise quoi? Le corps. Et quand on distribue le vin, on distribue quoi? Donc pour avoir le sang, il faut briser le corps, n'est-ce pas? Or le corps, c'est un pain. Et nous disons que de même qu'il faut briser le pain pour sortir le vin, il a fallu briser le véritable pain qui était d'un corps à la croix. Et lorsqu'à la croix, le pain était brisé, on a vu le sang couler. Mais ce soir, le véritable pain qu'on va briser, c'est l'écriture. Car l'écriture de la parole est un pain que nous allons briser pour sortir le sang qui est la révélation. Et nous croyons que la vie est dans la révélation de la parole. Que le bon Dieu nous bénisse encore. Nous allons parler du retour à la parole et la charge qui est la mienne est de préciser les bienfaits de la parole. Le retour à la parole parce que la parole produit des bienfaits. Alléluia. Donc nous allons nous introduire avec le thème central et qu'il plaise au Seigneur, nous chuterons sur notre pensée. Et donc on va prendre un texte, Jean chapitre 1, versets 11 à 13. S'il y a un lecteur, il pourra nous aider. Jean chapitre 1, versets 11 à 13. Lisons la parole du Seigneur dans le livre de Jean. Dans le livre de Jean, chapitre 1, versets 11 à 13, au nom de Jésus. Amen. Le verset 11 à 13. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Lisons aussi Genèse chapitre 2, versets 16 à 17. Nous lisons la parole du Seigneur dans Genèse, chapitre 2, versets 16 à 17, au nom de Jésus. Amen. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu l'auras. Que le bon Dieu bénisse sa parole. Merci beaucoup. Nous pourrons nous mettre. Le Seigneur nous permettra, partant de ces deux textes, à déchiffrer la pensée du Seigneur pour nous. Et je sais que le Dieu de notre Père nous bénira. L'Écriture m'enseigne, avant que je ne puisse m'asseoir sur cette pensée, comme tout bon prédicateur d'ailleurs,
je faisais une balade et dans cette balade, j'ai rencontré Luc. Et quand je rencontre Luc, c'était dans les boulevards du ciel là-bas, je fais un tour, je rencontre Luc. Et je dis à Luc, Luc, s'il te plaît, moi j'ai un serment à rendre chez nous à la maison, mais j'aimerais que tu m'aides parce que j'ai été vu faire un mouvement que je n'ai pas compris. Et Luc m'a dit, je suis là pour toi mon frère. C'est quoi ton mouvement? Et je lui ai dit, j'ai remarqué que tu as relaté une histoire dans ton livre au chapitre 2, à partir du verset 41, là où les parents de Jésus étaient allés fêter la Pâque. Et j'ai dit, ça m'intéresse. Il m'a dit, ok, il n'y a pas de problème, je t'expliquerai. Et on a conversé ensemble et je vous dis ce qu'on s'était dit. Luc me dit, je le rappelle d'abord, qu'il a dit lui-même que quand le temps de la Pâque était arrivé, Joseph, Marie et le petit enfant sont allés au temple pour aller fêter la Pâque comme c'était de coutume. Quand la Pâque est finie, l'ambiance de la fête est finie, l'Écriture m'enseigne que Jésus, donc les parents de Jésus, Joseph, Marie et les compagnons de voyage ont commencé à retourner chez eux. Mais lorsqu'ils retournaient chez eux, ils se sont assurés qu'ils avaient tout en retournant. Et dans l'esprit de la fête, ils ont commencé à marcher étant emportés et emballés. Pendant qu'ils marchaient, l'Écriture m'enseigne qu'ils ont effectué une très longue distance. Ce n'est qu'après, dans l'esprit de la fête, qu'ils vont se rendre compte qu'en réalité, le fils qui était parti avec eux n'était pas parmi eux. Alors là, ils ont commencé à chercher ça et là. Et ils se sont dit, comme on ne trouve pas le fils, c'est que notre fils doit être avec les compagnons de voyage. J'aimerais dire à quelqu'un, il ne revient pas aux compagnons de voyage de veiller sur un fils. Un fils doit être gardé et vivre, jouir de l'éveil de son père. Voilà pourquoi je me plains des fils qui vont se réfugier chez les compagnons de voyage. Le compagnon de voyage n'est pas ton père. Aïe. Ce qui est bien, c'est que le fils n'était pas resté parmi les compagnons de voyage. Le fils savait là où il était resté, au bon endroit. L'Écriture m'enseigne qu'ils ont cherché, et ça a pris des jours, 3, sans pourtant retrouver le fils. Je vais expliquer les 3 jours, mais que Dieu nous donne la force de nous contenir. Alors l'Écriture m'enseigne que lorsqu'ils ont cherché partout, ils n'ont rien trouvé. Ils n'ont pas vu le fils. Mais leur espoir, leur force, leur fierté, c'est ce fils qui était apparemment perdu et disparu. Voilà comment ils se sont dit, le seul moyen de s'assurer qu'on ne peut plus avoir le fils ou qu'on peut le retrouver est de retourner là où on a pris le départ. Au temple. Si on ne retourne pas au temple, on ne peut pas retrouver le fils. Parce que le fils ne s'égare pas. Le fils reste toujours au temple. Mais lorsqu'il est au temple, il doit être en train de poser des questions au docteur de la loi. Et l'Écriture m'enseigne que ce fils avait 12 ans. My God. Lorsque un fils a 12 ans, ça m'excite. Parce que dans les Écritures, 12 ans, c'est un chiffre fondamental. C'est le chiffre du fondement. Or que le chiffre 12 représentait aussi 12 hommes. Et
Et le chiffre 12 représentait l'autel. Parce qu'en Israël, le chiffre 12, c'est l'autel. Or que l'autel, c'est là où la parole est dispensée. En réalité, le Fils, c'était la parole. Ils sont venus adorer avec la parole. Mais quand l'esprit de la fête leur a gagné, ils se sont éloignés. Dans l'esprit de la fête, ils ont laissé le Fils derrière. Et l'église de mon temps est une église qui suit la fête, laissant le Fils derrière. Je viens dire à l'église que nous avons le devoir de retourner chercher le Fils. Parce que s'il n'y a pas le Fils, il n'y a pas la vie. La fête, c'est bien, mais le Fils est mieux. Aujourd'hui, l'esprit de la fête a fait que l'église soit emportée dans le vent des divinations. Dans le vent où ce qu'on avait jeté hier, on vient encore retrouver ça. Le pasteur est là, mais dans son bureau, il a une grosse cuvette. Tout le bas est noir, parce qu'il choque ça tous les jours. Et pourtant, on avait laissé cet esprit de la fête. On s'était déjà attaché à la parole. On avait déjà renoncé à ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que nous puissions encore retourner dans l'esprit de la fête que nous avions autrefois renoncé? C'est parce que le Fils n'est pas là. Quand le Fils reste et qu'on s'éloigne, tout devient permis. Or que le Fils qui avait 12 ans, le chiffre 12, c'est le fondement apostolique. C'est l'enseignement des apôtres et des prophètes, dont lui-même Christ est la pierre angulaire. C'est l'enseignement apostolique. Je bénis Dieu parce que dans cette assemblée, dans cette grande famille, on est conduit par un apôtre. Et il y a une phrase que j'ai toujours retenue de lui partout où Dieu m'a permis d'aller. Un jour en dehors du pays, alors que je le témoignais, quelqu'un m'a dit, mais décris-moi un peu cet homme que tu es en train de témoigner. Je lui ai dit, écoute, je retiens souvent une phrase de lui, ça suffira pour que je le décrive. Il m'a souvent dit, ou nous a souvent dit, la parole de Dieu est pile ou face. Partout où je suis parti, j'ai gardé ça. Alléluia. Alléluia. J'anime une émission que j'ai intitulée « Que la lumière soit ». L'esprit de cette émission, c'est la parole de Dieu et pile ou face. Ou c'est ça, ou c'est pas ça. Faut pas, non, tu vois aussi, non. Ou c'est ça, ou ce n'est pas ça. C'est ça l'esprit apostolique. Alléluia. Donc, nous remarquons que les parents sont allés loin et ont laissé le Fils. Et l'Église aujourd'hui est en train vraiment de s'éloigner, mais l'Église ne prend pas le soin de vérifier si le Fils est toujours là. L'important n'est pas de bâtir des buildings, d'avoir 5000 membres, d'avoir 100 000 membres, parce que nul homme ne sera jugé par rapport au nombre des brebis. Au contraire, plus tu as des brebis, plus ta charge, plus le châtiment sera sévère. On devrait s'inquiéter, est-ce que le Fils est toujours là? Le nombre n'est pas un problème. Même quand Dieu nous aura bénis avec des nombres qu'on ne peut pas compter, le plus important pour nous, c'est de nous assurer que nous avons gardé le Fils. Parce que celui qui a le Fils a la vie. Pourquoi courir s'il n'y a pas la vie? Pourquoi aller loin dans l'esprit de la fête s'il n'y a pas la vie? Le Fils se perd jamais. Il n'y a que les hommes qui se perdent. La parole ne se perd pas. La parole ne change pas. Elle est vraie. Elle est parfaite. Elle reste telle qu'elle est.
elle ne se modernise pas. Elle ne se conforme pas au siècle présent. Elle est celle qu'elle était avant. Et elle doit demeurer. Et elle doit continuer à demeurer. Parce que la parole qui donne la vie ne doit pas changer. Elle est la même. Oh, est-ce qu'il y a un saint qui me comprend ici? Alléluia. Est-ce qu'il y a un saint ici? Acclame un peu le Seigneur. Quelqu'un dit avec moi, retour à la parole. On dit encore retour à la parole. Même si on interroge l'enfant prodigue, son problème c'est qu'il s'était éloigné. Il était parti très loin, il a laissé la parole à la maison. Mais il est allé avec ses dons. Il a pris sa part. Papa, j'ai grandi, je prends ma part. Et quand il prend sa part, dans la part, il n'y avait que des dons. Parce que tout était resté à la maison. Il est parti avec les dons. Gloire à Dieu, le temps l'a enseigné. Le temps est un bon enseignant. Il y a des choses qu'il faut laisser le temps enseigner. Il y a des choses qu'il ne faut pas se salir. Quand tu le vois, tu le lis, tu laisses ça au temps. Ce qu'on n'a pas pu comprendre aujourd'hui, on peut comprendre ça après. Il y a des choses hier qu'on ne comprenait pas, mais on comprend mieux aujourd'hui. Le temps aussi enseigne. L'enfant prodigue est parti très loin. Il s'est dit, comme j'ai eu ça, je vais aussi aller bâtir ma maison. Curieusement, il n'a pas bâti de maison. C'était la fête. C'était la joie. Parce qu'il n'avait que des dons. Moi, je crois qu'on ne peut pas bâtir une église avec des dons. Quand tu déclares la parole, les gens tombent. Oui, c'est un don. Tu es capable de prophétiser toute l'église, c'est bien, ce n'est qu'un don. Quand tu imposes les mains aux malades, les malades sont guéris, c'est un don. L'Écriture dit, ceux qui auront cru, tous ceux qui auront cru peuvent faire ça. Où est-ce que nous sommes? Quand tu parles, les esprits tremblent. Oui, c'est un don. Mais pour aller bâtir, il faut être appelé au ministère et avoir le don de bâtir, parce que tout ministre n'est pas appelé à bâtir aussi. Ils étaient 12 et les 12 sont restés ensemble. Qui connaît l'église de Matthieu? L'église de Luc? L'église de André? Si Paul peut aller bâtir, ce n'est pas une raison pour André aussi d'aller bâtir. C'est un problème d'appel. Et je crois que l'enfant prodigue doit comprendre que les dons peuvent finir. Et on a besoin de retourner à la parole. Parce que là où le veau gras se trouve, c'est dans la maison. Oh. Quelqu'un dit retour à la parole. Quelqu'un dit retournons à la parole. Quelqu'un dit retournons à la maison. Jésus était resté au temple parce que le temple, c'était la maison de son Père. Pourquoi faites-vous de la maison de caverne des... Donc, ce que le monde appelle temple pour Jésus, c'est la maison de son Père. Et il demeura dans la maison de son Père. Et le fils prodigue, lorsqu'il a compris ça, il dit non, 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 chez mon Père là-bas. Chez mon Père là-bas. Et il est rentré chez son Père. Quelqu'un dit retour à la parole. Retour aux bases.
Oh, est-ce qu'il y a un saint ici? Pourquoi on doit retourner à la parole? Nous devons retourner à la parole parce que tous ceux qui sont attachés à la parole, tous ceux qui reçoivent la parole, tous ceux qui gardent la parole, bénéficient des bienfaits de la parole. Il y a des choses qu'on ne pourra jamais avoir en dehors de la parole. Frère, tu peux avoir l'argent, tu peux avoir le travail, tu peux avoir le voyage, mais il y a des choses que le monde ne peut jamais donner, peu importe l'argent, la grandeur, l'honneur, la renommée. Il y a des choses que seule la parole peut donner. Voilà pourquoi avoir les dons, c'est bien, mais le plus important, c'est de s'assurer qu'on a l'héritage. Donc l'héritage entier, c'est la parole. Je ne veux pas dire ici que les deux fils là-bas sont les deux fils d'Abraham. Parce qu'Abraham aussi a deux fils. À l'un, il donne les dons, mais à l'autre, il donne tout l'héritage. Bon, que le bon Dieu nous bénisse. Ils ne sont pas là-bas. Alléluia. Oh, est-ce que les saints sont là? Je disais que les bienfaits ne sont accessibles et disponibles qu'à ceux qui ont la parole et ceux qui gardent sa parole. Disait l'Écriture, si vous gardez ma parole et que mes paroles demeurent en vous. Donc celui qui garde la parole, qui retient la parole, qui laisse la parole demeurer en lui, est celui qui est éligible aux bienfaits de la parole. Et nous voulons parler des bienfaits de la parole. Il y a un élément que j'aimerais traiter en premier. Parce que j'estime que cet élément est fondamental. Alléluia. Je nous emmène très vite dans le jardin d'Éden. On l'a lu. L'Écriture dit, c'est Dieu qui donne le commandement et dit à l'homme, le jour où. Alléluia. Alléluia. Il dit, tu peux manger de tous les arbres du jardin. Alléluia. Mais tu ne mangeras pas. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alléluia. L'Écriture dit, mais tu ne mangeras pas. Détail, il ne dit pas, vous ne mangerez pas. Parce que la loi là concerne un homme. Il dit, tu ne mangeras pas. Car lorsque Dieu donne la loi, la femme n'est pas encore manifestée. La femme est encore dans l'ombre. Est-ce qu'il y a un saint ici? Est-ce qu'il y a un saint ici? Parce que Dieu voit la femme dans l'ombre. Et quand Dieu était en train de parler, il voyait aussi la femme, mais dans l'ombre. Alléluia. Je me réserve des détails. Et l'Écriture m'enseigne qu'il devrait veiller sur ça. Mais le temps était arrivé quand la femme s'est manifestée et la femme a convaincu l'homme après qu'elle-même ait été séduite par le serpent et elle a eu à convaincre l'homme et l'homme a fini par lui aussi manger. Nous connaissons l'histoire. Et la loi de Dieu disait, le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Mais le serpent a dit à la femme, vous ne mourrez pas. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous ne mourrez pas. Mais vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Donc celui qui connaît le bien et le mal, il est comme Dieu. Alléluia. Et l'Écriture m'enseigne que lorsqu'Ève écoute ça, elle est séduite. Elle dit, devenir comme Dieu, connaître le bien et le mal. Non, il ne faut manger ça. Et l'Écriture m'enseigne qu'elle a pris, elle a mangé. Quand elle mange, elle donne aussi à son mari qui était auprès d'elle. Détail important, le jour où Ève mange le fruit, le mari n'était pas allé à la chasse. Le mari était auprès d'elle. C'est ce que l'Écriture dit d'abord.
Et c'est le retour à la parole ici. Alléluia. C'est le retour à la parole. L'Écriture dit le jour où l'homme mangeait, et la femme mangeait, elle prit de son fruit, elle en mangea et donna à son mari qui était auprès d'elle. Alléluia. Oh, alléluia. Chapitre 3, verset 6, Genèse, je confirme l'Écriture. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était. Donc lorsqu'elle mangeait, le mari aussi était auprès d'elle. Il ne faut pas dire non, il était parti à la chasse, aller fouiller, non, il était là. Alléluia. Et je sais pourquoi je précise ce détail. Parce qu'il se passe et il se dit beaucoup de choses autour là. Alléluia. Donc, lorsque elle prend, elle mange, donne à son mari, alors elle attend de mourir. En fait, elle attend que les yeux s'ouvrent, comme le serpent l'avait renseigné. Et l'Écriture m'enseigne que, effectivement, lorsqu'elles ont mangé, ou ils ont mangé, les yeux de l'un et de l'autre se sont ouverts, s'ouvrir. Apparemment, le serpent avait raison. Apparemment. Parce que, aussi physiquement parlant, les deux ne moururent pas. Donc, apparemment, on aurait dit que le serpent a dit vrai. Mais quand nous grattons, parce que l'aigle doit gratter. L'aigle a les griffes pour ça, l'aigle doit gratter. Quand nous grattons, quand nous blessons la proie, parce que l'Écriture est une proie. C'est ça l'agneau qui doit être immolé. Donc quand nous grattons cette proie qui est l'Écriture, nous découvrons qu'en vérité, ils étaient morts. Mais apparemment, ils vivaient. Quand l'Écriture dit « tu mourras certainement », il faut comprendre Dieu dans l'esprit qu'il disait. Alléluia. Or, ici, quand on dit tu mourras, je sais que prophétiquement parlant, il était aussi mort le même jour. Parce que Adam n'a jamais fait un an. Et il n'a même pas fait un jour. Même pas un jour. Un jour pour Dieu est égal à 1000 ans. Et Adam a vécu 930 ans. Donc il n'a même pas atteint un jour devant Dieu. Et Dieu avait raison de dire que tu ne feras pas un jour si tu manges. Mais le jour où il mange, il perd quelque chose. Parce qu'il est mort à 930 ans, il lui a manqué 70 ans pour faire un jour. Donc le jour où il est mort, il a perdu 70 ans. Or, si tu interroges Ésaïe, Ésaïe te dira que 70 ans, c'est l'âge que dure un roi. C'est la royauté. Donc, en mangeant, en réalité, l'homme avait perdu la royauté. Les prophètes viendront nous expliquer que les 70 ans en question, ce sont les 70 ans que Jérémie avait vus, qu'il a scellés et que Daniel est venu récupérer, a interprété en 70 semaines. Et le jour où Israël aura totalisé les 70 semaines, ils vont entrer dans le millénium. Or, le millénium, c'est 1000.
Et 1000, c'est 1. Donc, prophétiquement parlant, on peut démontrer qu'il n'a pas fait un jour. Qu'il était mort le même jour pour Dieu. Mais je ne veux pas aborder l'écriture dans ce sens-là. Je l'aborde autrement. Quelqu'un dit retour à la parole. On dit encore retour à la parole. Ah, mon père parle, je peux aussi parler. Alléluia. L'écriture m'enseigne ceci. Le jour où il mange, je constate que automatiquement son nom change. Vérifiez bien les textes. Depuis la formation, on l'appelle l'homme. 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 Mais le jour où il viendra manger, on l'appelle plus l'homme. On l'appelle maintenant Adam. Si on l'appelle maintenant Adam et non plus l'homme, c'est qu'il a perdu l'identité. Et Moïse, qui est l'auteur du livre de la Genèse, au chapitre 5 du livre, dit « Ils furent appelés du nom d'homme lorsqu'ils furent formés ». Ça veut dire le nom de la formation, c'est l'homme. Alléluia. Il y a un texte, c'est écrit « Retour à parole ». C'est écrit comme ça. Alléluia. Alors, l'Écriture m'enseigne que le nom change. Et quand le nom change, je constate que même les animaux ne lui obéissent plus. Or que dans le jardin, l'homme était roi des rois. Parce que les animaux ont un royaume. Le lion est leur roi. Les oiseaux aussi ont un royaume. L'aigle est leur roi. L'aigle, c'est leur roi. Mais Adam devrait dominer sur les animaux, leur roi, sur les oiseaux, leur roi. Ça veut dire que lui était roi des rois. C'est pas pour rien que celui qui viendra sera appelé second Adam. Parce que pour être roi de rois, il faut être un Adam. Bref, l'Écriture m'enseigne qu'il perd l'identité. Quand il perd l'identité, on ne lui obéit plus. Et du coup, Dieu est obligé de le chasser. Lui qui était héritier de tout, devient placé à la porte. Pourquoi? Parce que lorsqu'on perd l'identité, on ne peut plus hériter. Parce que l'étranger n'hérite pas. Le serviteur non plus n'hérite pas. Le fils seul doit hériter. C'est l'enseignement que Dieu a appris à Abraham. Lorsque Abraham s'inquiétait pour dire, je commence à m'en aller, mon serviteur né dans ma maison. Dieu a dit, non, ton serviteur ne peut pas hériter. C'est le fils qui sortira de toi qui doit hériter. L'héritage est réservé au fils et non au serviteur. Voilà pourquoi je dis à un frère qui prie Dieu que l'onction de papa Vincent tombe sur lui. Et bien s'il est encore serviteur, frère, fais un effort de quitter l'étape de serviteur et devenir fils. Parce que lorsque nous montons sur la montagne, on peut marcher avec le Père Abraham. On peut marcher avec le Père Abraham. Mais arrivé à un niveau, les serviteurs doivent rester. Le Fils seul doit entrer dans l'intimité humaine parce que le Fils entre là où le serviteur ne peut pas entrer. Le Fils est celui qui a accepté que le pasteur ne soit pas seulement un maître, mais son Père. Or, le Père, c'est celui qu'on honore. Dieu a dit, si je suis Père, où est l'honneur qui m'est dû? Un Père, on l'honore. Et si jusqu'à ce jour, tu n'honores pas encore l'apôtre, c'est que tu n'es pas encore son fils, mais tu es peut-être un serviteur. Mais attention, le serviteur n'hérite pas. Il peut t'offrir quelque chose, oui,
Mais l'onction qui est sur lui obéit à un principe. Parce que l'onction est respectueuse. Elle obéit au principe de la sacralité de l'esprit. C'est-à-dire, elle peut se déplacer que sur celui qui sert le premier à avoir l'onction. Ainsi, si Élisée ne sert pas comme fils, il ne peut pas recevoir de Élie le manteau. Je sais qu'ici, il y a beaucoup de serviteurs. Mais ma prière, c'est plutôt qu'il y ait beaucoup de fils. Que Dieu nous bénisse. Donc, il a perdu quoi? L'identité. Or, s'il perd l'identité, il ne peut plus être héritier du jardin. Dieu le met hors du jardin. Il perd les droits qu'il avait. Il perd la position qu'il avait. De fils de Dieu qu'il était, il devient un homme ordinaire. Celui qui faisait peur à tout le monde devient lui-même peureux devant même une mouche qui bouge. Pourquoi? Parce qu'il avait perdu l'identité qui lui permettait de régner dans le jardin et d'être maître du jardin. Mais comme Dieu a tant aimé le monde, j'aimerais dire à quelqu'un que depuis la mort d'Adam et le péché de l'homme, jusqu'à avant que Jésus ne vienne, Dieu n'avait que des serviteurs. Voilà pourquoi le jour où un homme est né et déclara qu'il était fils, on lui a fait la guerre. On dit quoi? Toi qui es homme, tu dis que tu es fils? Parce que depuis que l'homme était tombé, Dieu n'a plus jamais pourvu de fils. Mais Dieu aime le monde. Et il a tant aimé le monde qu'il s'est dit non, il faut que je récupère, que je règle cette affaire-là. Voilà comment Dieu se décide lui-même. Comme c'est un problème d'identité, il doit lui-même descendre. Et celui qui doit naître doit avoir le sang de Dieu. Voilà pourquoi je crois que Jésus n'était pas de Judas. En vérité, je vous le dis, Jésus n'était pas de Judas. Mais il entra dans Judas. Vous voyez? L'Écriture dit ceci. L'ombre du Tout-Puissant a recouvert qui? Marie. Et l'Écriture dit, l'ombre du Tout-Puissant te couvrira et tu seras enceinte. Donc Marie était enceinte de l'ombre du Tout-Puissant. Or, le Tout-Puissant, c'est Dieu. Joseph était père adoptif. Or, celui de qui l'héritage de Judas est pris, c'est Joseph. Celui qui est de Judas, c'est Joseph. Celui qui enregistre Jésus comme étant de Judas, son fils, c'est Joseph. Mais en vérité, toi et moi, nous savons que Joseph n'avait aucune trace de sang qu'il a introduit en Jésus. Jésus était Dieu, mais portant la chair et entrant dans Judas, mais lui-même n'étant pas de Judas. Alléluia. C'est pour dire que celui qui était venu, c'était Dieu. Parce que si Jésus devient de Judas, c'est que Jacob est le père de Dieu. C'est parce que Judas est né de Jacob. N'est-ce pas? Or qu'il doit être le premier en tout. Mais il entre pour accomplir une prophétie. Et lorsqu'il vient sur la terre, il est le véritable fils de Dieu. Il est le seul véritable fils de Dieu. Mais lorsqu'il vient en Israël, Israël ne l'a pas reçu comme fils de Dieu. Or qu'il avait le mandat de faire d'eux aussi des fils de Dieu, afin qu'ils puissent revêtir la nature que Adam avait avant. Mais comme ils n'ont pas cru, l'Écriture m'enseigne, elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Ici, elle est mise pour qui? Pour la parole. Parce qu'au commencement était la parole. La parole était avec eux. La parole était. Elle s'est faite. Donc Jésus est la parole faite chair. Maintenant, quand elle vient chez les siens, Israël,
les ciels ne l'ont point reçu. Alors, à compter de là, l'Écriture dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole, elle, a donné le pouvoir de devenir. Quelqu'un dit le pouvoir de devenir. Ah, il dit le pouvoir de devenir. Celui qui reçoit la parole reçoit en même temps le pouvoir de devenir. Maintenant, je ne sais pas qu'est-ce que tu veux devenir, mais la parole te donne le pouvoir de devenir. Même si quelqu'un n'était rien, lorsqu'il reçoit la parole, il reçoit aussi le pouvoir de devenir. Je ne sais pas si une femme était stérile ici, mais je vais te dire que quand tu reçois la parole, tu reçois aussi le pouvoir de devenir. Peut-être que tu cherches le mariage, on t'a appelé célibataire. Ce que je sais, c'est que quand tu reçois la parole, tu reçois aussi le pouvoir de devenir. Oh, je prie que Dieu fasse que tu deviennes. Que Dieu fasse que tu deviennes ce que tu recherches. Ce que tu veux être est possible que tu le sois. Si et seulement si tu acceptes la parole. Quiconque accepte la parole reçoit le pouvoir de devenir. Mais dans le devenir, Dieu place premièrement. Dans le devenir, il y a tout. Tu peux tout devenir quand tu as la parole. Tu peux tout être quand tu as la parole. Même si dans votre famille, il y avait des liens. Merci papa. Merci papa. Même si dans votre famille, il y avait des liens, il y avait des limitations, des lois établies, la parole me dit, quand tu reçois la parole, tu reçois aussi le pouvoir de devenir. Je crois que tu peux tout devenir. Même si dans votre famille, jamais quelqu'un n'a été cadre, tout le monde a été esclave quelque part. Si toi tu reçois la parole, si tu reçois la parole, la parole, la parole, oh 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 la parole, la parole, la parole, la parole, elle te donne le pouvoir de devenir. La parole peut ramasser quelqu'un de la poussière. Oh, et faire qu'il devienne. La parole peut ramasser quelqu'un de rien du tout. Elle peut ramasser un fou de Gadara. Transformer le fou de Gadara en un puissant serviteur. Ça peut ramasser un sol de tasse. Voyou. Bandit. Ça dit un chanvreur. Quelqu'un qui tape les gens. Sans raison. Tu vois, il y a des gars dans le quartier comme ça. Quand ça le prend, tu passes. Donc, il tape tout le monde. Tout le monde a peur de lui. Mais une seule chose, il n'aura jamais peur de lui. C'est la parole. Le jour où la parole entre dans ta vie, tu seras brisé. Tu seras transformé en un autre homme. Et la parole te donnera le pouvoir de devenir. Je déclare sur la vie de quelqu'un ici que la parole de Dieu t'accorde et te donne dès cet instant le pouvoir de devenir. Deviens ce que personne n'a été avant toi dans ta famille. Oh, deviens ce que personne n'a été autour de toi. Deviens ce que personne dans ta lignée n'a jamais été. Par la parole, elle te donne le pouvoir de devenir. La parole te rend capable de devenir ce que le monde n'avait jamais pensé. Il y a quelqu'un qui t'a vu grandir et qui a dit, cet enfant, même par miracle, il ne pourra jamais réussir. Mais c'est un homme qui a parlé. L'oncle a dit, si je suis oncle, chef de famille,
Voilà, petit talent. C'est lui qui a parlé. La parole d'un homme n'est rien devant la parole. La parole. Le jour où la parole de Dieu entre dans ta vie, les paroles des hommes tombent. Les paroles des hommes tombent. Ça tombe parce que la parole. Pierre a dit, oh écoute-moi, Pierre dit ceci, j'ai péché toute la nuit, sans rien. Je suis spécialiste en pêche. Je maîtrise la pêche. Je ne fais que ça. Depuis l'enfance, c'est ça mon boulot. Et le meilleur temps, le temps favorable pour une bonne pêche, c'est la nuit. Mais j'ai pêché toute la nuit, sans rien prendre. Jésus dit, j'ai pleuré. Et il dit, moi je n'ai pas pu. Mais sur ta parole, oh my God, je n'ai rien pu. J'ai tout essayé. J'ai tout tenté. J'ai l'expérience des CV. Qu'on jette toujours. Je cherche les contrats. Il n'y a pas de contrat. J'ai une société, mais il n'y a pas de contrat. Tu as tout essayé. Rien ne marche. Ce soir, je te dis, tu as essayé. Tu n'as rien eu. Mais sur la parole, sur la parole, sur la parole, sur la parole, un miracle est possible. Sur la parole, la pêche miraculeuse est possible. Sur la parole, le miracle est possible. Sur la parole. Je connais une femme qu'on appelle Marie. Lorsqu'on a dit, tu vas enfanter le Messie, Marie, elle, était vierge. Elle a dit, mais comment est-ce possible? Ta servante ne connaît pas d'homme. Mais après, elle s'est dit, qu'il me soit fait. Selon, oh selon, oh selon, oh selon, que les projets que tu as s'accomplissent dès ce soir, selon l'heure, selon l'heure, oh selon l'heure. Comme tu as la parole, tu n'as non seulement l'héritage, non seulement tu récupères l'identité, mais tu as aussi le règne. Dans une société, là où tout le monde travaille, avec les mêmes compétences, celui qui a la parole aura un esprit supérieur. Si tu ne crois pas, demande ça à Daniel. Si tu veux, on peut faire appel à Daniel, il n'est pas loin, il est à côté. Il viendra dire que ce que dit Kim, c'est vrai. Ils étaient nombreux, avec les mêmes compétences. Mais les autres ont dit, il a un esprit de Dieu. Or, l'esprit de Dieu veut dire, il a l'identité de Dieu. Il est écrit, j'avais dit, vous êtes... vous êtes... cependant, vous mourrez comme... Donc, l'homme était un Dieu. L'homme n'était pas Dieu, mais il était un Dieu. À cause du péché, il est mort comme un homme. Or que toi, tu as récupéré l'identité de la parole. Tu dois dominer sur les animaux. Tu dois dominer sur les reptiles. Or que ce soir, les reptiles, ce sont les principaux. Les autorités, les dominations. Quand tu reçois la parole, tu reçois aussi de façon intrinsèque la puissance de marcher. Celui qui a le pouvoir de devenir reçoit aussi la puissance de marcher. C'est la parole qui donne ça. Celui qui a la parole, un homme ne peut pas le nier. Celui qui a la parole, on peut le critiquer. Mais les critiques des hommes
ne changeront jamais la destinée de Dieu pour sa vie. Car ce Dieu, lorsqu'il te donne sa parole produit des bienfaits dans ta vie. On l'Écriture enseigne. Il envoya sa parole. Je ne sais pas quelle est ta maladie ce soir. Aïe. Je ne sais pas de quoi tu souffres. Mais il envoya sa parole. Oh, l'Écriture m'enseigne une chose merveilleuse. Il y a une femme qui avait la perte de sang depuis 18 ans. Elle venait au temple et repartait. Elle venait repartait. Sa situation ne changeait pas. Parce qu'il a manqué quelque chose. Elle venait repartait. Son problème ne changeait pas. Jusqu'à ce un jour comme celui-ci, où Dieu crée les circonstances, où Dieu rassemble les grâces, où Dieu ouvre les hommes, dans une convention comme celle-ci, où il y a un retour à la parole, lorsqu'elle vient, comme tous les jours, mais ce jour-là était différent. En rentrant, elle vient chercher Dieu, or que la parole l'a cherché. Ce soir, je déclare que ce que tu cherches te recherche. Que ce que tu cherches te recherche. Que ce que tu cherches te localise. Que ce que tu cherches te poursuive. Ce soir, je déclare que ce que tu cherches te localise. Que ce que tu cherches te fouille de partout. Lorsqu'elle est venue, elle était tournée en entrant jusqu'à ce qu'elle rencontre celui qui était la parole faite chair. Et lorsque l'homme l'a vu, Jésus dit, l'Écriture dit, il déclara la parole et dit, femme, lève-toi. Et l'Écriture dit qu'elle s'est redressée. Qu'est-ce qu'il a redressé? Je ne sais pas ce que le diable a trouvé en toi, dans tes activités, dans ton foyer, parmi tes enfants, dans l'avenir de tes enfants, dans ta vie financière. Toi qui ne contrôles plus les dettes, je ne sais pas là où le diable t'a trouvé, ou encore là où la famille a trouvé, mais je sais une chose, que la parole te donne le pouvoir de te redresser. De te redresser, oh de te redresser, oh de te redresser. Ce soir maintenant que je parle, je déclare que la parole de Dieu te localise, que la parole de Dieu redresse les situations de ta vie, que la parole de Dieu relève ce que les hommes ont abaissé, que la parole de Dieu te redonne ce que tu as perdu, que la parole de Dieu te redonne la puissance, que la parole de Dieu te réinstalle, que la parole de Dieu te repositionne, que la parole de Dieu te remette dans l'état où tu étais avant, que la parole de Dieu te redresse, que la parole de Dieu te redresse, maman. Au nom de Jésus, que la parole puissante de Dieu te récupère et te replace. Au nom puissant de Jésus. Nous voulons libérer la parole maintenant. Je crois à la puissance de la parole. Je crois à l'impact de la parole. Ici dans cette église, j'ai vu des cas impossibles trouver la guérison. C'est sans flatterie, je parle des choses que je connais. Alléluia. Alléluia. J'ai vu des situations compliquées devenir un témoignage. D'ailleurs, nous-mêmes, nous portons beaucoup de témoignages en nous. Et je crois que ce Dieu est là. Je crois que sa puissance est là. Sa gloire est disponible. Si quelqu'un est encore assis ou assise, dis-lui, lève-toi. La parole est là. Dis-lui, l'eau est agitée. Lorsque l'eau est agitée, il ne te reste qu'une seule chose, d'être vigilant, de te jeter à l'eau. Et ce soir, ta prière te permettra de te jeter à l'eau.
Ce soir, la prière te permettra de saisir ton miracle. Même si ça fait 38 ans que tu as cherché, tu n'as rien trouvé. Ce soir, maintenant que l'eau est agitée, jette-toi par ta prière, par ta foi. Je crois que tu saisiras un miracle. Nous voulons prier ceux qui sont assis, sont debout et sont concentrés. Nous voulons supplier, implorer, commander, ordonner, afin que la puissance de la parole se manifeste et saisisse une vie. Ce soir, tu n'es pas ici par hasard. Dieu ne t'a pas mené ici par hasard. Et je crois que dans de tels programmes, il n'y a pas de hasard. Dieu t'a invité ici à dessein. Il poursuit quelque chose. Et je crois que tu ne sortiras pas de ce local tel que tu étais entré. Tu es concentré, nous voulons prier. Un cantique. Tu es concentré, bien-aimé. Tu es concentré, bien-aimé. Oh, je sens sa puissance. Maintenant que je parle, je sens, je vois les vagues. Je vois les vagues. L'eau est agitée maintenant. La piscine est agitée. L'eau est agitée maintenant. Sa main et sa puissance sont à l'œuvre. Sa parole est déjà en train de travailler. Sa parole est déjà en train de te localiser. Sa parole est en train de te saisir. Sa parole est en train de te rechercher. Oh, ce que tu cherches te recherche ce soir en ce lieu. Yes, my God. Feel your power now. Feel your power now. Feel your power now. Hallelujah. 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 Feel your power now. Nous voulons prier dans ce sens. La situation de la femme courbée est une situation qui peut avoir plusieurs interprétations. Il y en a qui sont ici aussi qui peuvent être courbés quelque part, dans un certain domaine donné précis. Je ne sais pas ce qui en toi connaît une courbure quelconque, mais j'aimerais que nous puissions prier. Quand Jésus est venu, il a libéré la parole. Et sur sa parole, il a dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Nous voulons parler ce soir. Jésus a déjà dit, c'est à toi de procéder. Dis avec moi, au nom de Jésus. Tu dis au nom de Jésus. Je saisis la parole du Seigneur sur ma vie. Et je déclare ma santé, mon travail, tout secteur de ma vie que l'ennemi avait coupé d'une manière comme d'une autre. Je déclare maintenant, sur la parole, je suis délivré, 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 je suis délivré sur la parole, au nom de, commence à proclamer,
Qui me faisait signe de tout vérifier. Je ne sais pas si on va passer au quelques moments à la prière parce que Dieu veut faire quelque chose. Tu vas dire, oh Dieu mon Père! Oh Dieu mon Père! Oh, tout ce moment avec le sang! Oh Bakanga! Oh Bakanga! Esa na kati na boloko ya mai! Esa na kati na boloko ya mai! Esa na kati na boloko ya zamba! Esa na kati na boloko ya sika! Oh Yangai! Oh Bakanga! Oh Bakanga!